Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. Aujourd'hui, c'est la dernière leçon, c'est la leçon bonus de l'unité 9. C'est la leçon bonus de toute l'unité, de tout le module. Donc bravo, félicitations si vous êtes arrivé jusque-là. Ça veut dire que vous avez fait tous les exercices de tout le cahier, de tout le module. Donc bravo, 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 encore une fois. Ok, on va commencer directement. On va aux instructions générales. C'est parti. Les instructions générales, vous avez besoin aujourd'hui de votre cahier d'activité qui est le cahier d'exercice, page 116, 117, 118, 119. C'est l'unité, c'est la leçon bonus aujourd'hui, hein, c'est ça. Donc, vous avez besoin de tout ça, de votre livre de classe, des écouteurs, feuilles de papier pour noter avec un stylo ou crayon toutes les réponses. D'accord? Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn. Vous avez besoin de focus et concentration. Et pour optimiser encore plus votre vidéo classe, vous avez besoin d'un portable, ordinateur ou tablette. Téléphone, portable, non, pas conseillé. D'accord? Le titre de cette leçon du projet, d'accord, c'est donner de ces nouvelles. Projet qui englobe la préparation d'ELF et la leçon bonus. Hein, c'est la leçon bonus que vous connaissez aux fins des unités, à la fin des unités. D'accord? Donc, bien préparé, bien installé et bien concentré. Aujourd'hui, beaucoup de concentration. Vous avez besoin de beaucoup de concentration. D'accord? On va commencer cette leçon bonus. C'est parti! Exercice 1 de vocabulaire, page 116. Vous écrivez toute la traduction de ces deux colonnes. D'accord? Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction du vocabulaire, alors voilà toute la traduction. D'accord? Et maintenant, on va répéter tous les mots un par un à voix haute. D'accord? C'est bon? Première colonne, on y va. Lagon. Épicerie. Comptable. Barbecue. Balade. Archipel. Métropole. Contact. Électricité. Isolement. Embouteillage. Puissance. Deuxième colonne. Répète. Empire. Département. Tenir. Gêner. Plaindre. Se plaindre. Intégrer. Confortable. Triste. Étroit. Merveilleux. Colonisateur. Terriblement. Voilà pour ces deux colonnes, voilà pour ce vocabulaire. Vous avez bien répété. Si vous voulez répéter une deuxième fois, ok, pas de problème. C'est bon? Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 2, page 116. Alors, vérifiez la compréhension du courriel de Géraldine. Livre de l'élève, page 142-143. Você vai no seu livro de aula, página 142, 143, para ler o e-mail de Géraldine. D'accord? Vous lisez le courriel et répondez aux questions. Vous répondez aux questions A, B, C, D, E. C'est tout. Ok? Concentrez-vous bien sur le texte, page 142-143. Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, A, attribuer ces informations. 1. C'est un village de 7000 habitants. Bora. 2. L'île a une longueur de 8 km. Bora Bora.
D'accord? B. Qui sont les métro-expats? Alors, ce sont les collègues ou voisins qui ont fait des apéros sur la plage, des barbecues, des balades. C. Qu'est-ce qui caractérise l'esprit village? Alors, pas de respect des heures de rendez-vous, les gens passent à n'importe quelle heure et il faut les accueillir. D. Faites la liste des inconvénients sur le plan économique et culturel. Alors, le coût de la vie est cher, loyer, électricité, téléphone, et il n'y a pas de cinéma, pas de théâtre, pas de café. Ok? E. Qu'est-ce qui donne l'impression d'être un peu en vacances toute l'année? Les petites îles sauvages, les fonds marins magnifiques. Voilà pour ces réponses de compréhension écrite. Hein. C'est bon, pas de difficulté. Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 3 de vocabulaire, page 116. Dites si ces sentiments sont positifs ou négatifs. Seulement ça, pas difficile ça, d'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A, quelle joie que tu sois venu, c'est positif, évidemment. B, revenez quand vous voulez, positif. C, on ne vous voit plus du tout, négatif. D, tu avais promis et comme d'habitude, tu ne l'as pas fait, négatif. Vraiment pas difficile, hein, ça. E, je n'oublierai pas ce week-end passé tous ensemble, positif. Attention, il y a une négation, mais c'est pas négatif, c'est positif la phrase. F, regarde ce que tu es devenu, tu me fais honte, négatif, évidemment. Donc 3 négatifs, 3 positifs. C'est la neutralité. D'accord? C'est bon? Pas difficile ça? On peut continuer au prochain. On continue. Exercice 4, page 117. Alors, exprimer des sentiments négatifs ou positifs. Encore. Compléter avec les expressions de la liste. Donc la liste, c'est je suis heureux, c'est un plaisir, j'espère que, je ne suis pas content, je suis triste, je regrette que. Okay? Le titre de l'exercice, c'est dans une entreprise. Vous complétez avec ces expressions de la liste. Vous complétez A, B, C, D, E, F. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Alors, A, je n'ai pas été très bon pour présenter mon projet. Je ne suis pas content de ma présentation. B, toutes mes félicitations. Je suis heureux que tu aies eu le poste que tu souhaitais. C, tu as perdu ton gros client chinois. Tu ne méritais pas ça. Je suis triste pour toi. D, vous partez demain à Jakarta? Dommage. Je regrette que vous ne puissiez pas participer à la réunion de jeudi. Pardon. Ah, vous êtes de retour. Après votre accident, on s'est fait beaucoup de soucis. C'est un plaisir de vous revoir en pleine forme. Et F, la réunion avec les Allemands s'est bien passée. J'espère qu'ils vont signer le contrat. D'accord? Donc ça va, pas trop difficile ça, vous aviez la liste, hein, les expressions de la liste. Donc c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 5, page 117. Exprimer des sentiments. Dites le contraire. D'accord? Vous associez la colonne A, B, C, D, E, F, d'accord? Avec le contraire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 5. Alors, A, je suis satisfait du résultat. C'est 5. Je suis déçu. Contraire. B, je suis désolé d'en arriver là. 1, je suis ravi. Je suis désolé, je suis ravi. C, je suis contente de son travail. 4, je suis mécontente. Ah, c'est facile. Hein. D, il trouve ça surprenant. C'est 2, naturel. D, alors surprenant. Ah oui, naturel, de surprise et naturel. Bon, c'est synonyme de normal. E, il est triste de l'apprendre comme ça. 6, il est heureux. Et F, je suis fier de sa réussite.
Bon, c'est le dernier, c'est le 3, j'ai honte. Okay, généralement, l'opposé de fierté, c'est la honte. Ok? Donc c'est bon, pas de difficulté. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 6, page 117. Trouvez l'expression verbale qui correspond au substantif. Donc vous avez un exemple. L'exemple A, regret, pardon. Donc regret, vous trouvez je regrette que tu ne m'aies rien dit de son état de santé. D'accord? Donc vous allez transformer le substantif que vous avez, peur, déception, bonheur, fierté, préférence, en un verbe introducteur, le verbe introducteur qui va introduire la phrase, d'accord? Comme l'exemple, je regrette que. D'accord? C'est bon? Donc, attention à la conjugaison aussi du verbe. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 6. Bon, l'exemple, hein, je répète, à regret, je regrette que tu ne m'aies rien dit de son état de santé. C'est subjonctif, attention. B, peur, j'ai peur. J'ai peur que tu le prennes mal, subjonctif encore. C, déception. Je suis déçu qu'elle ne réponde jamais à mes courriels. Encore un subjonctif. D, bonheur. Je suis heureux qu'elle soit fidèle au rendez-vous. E, fierté. Je suis fier que tu aies pu gagner contre lui. Et F, préférence. Je préfère que tu viennes quand elle sera là. Et vous voyez que c'est tout au subjonctif, puisque c'est toujours précédé de que. D'accord? Ça va? C'est un bon exercice, ça. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 1, page 117. C'est l'écrit. C'est une compréhension écrite. Vous lisez l'article et répondez aux questions du cahier d'activité, page 117. D'accord? Vous avez les questions ici. Mais si c'est trop petit, vous pouvez retrouver toutes les questions sur le cahier d'exercice, page 117. OK? Le texte aussi. Le texte, c'est une Française chez les Minangkabau. Difficile. Minangkabau. Minangkabau. Difficile à prononcer. D'accord? Donc vous lisez ce texte et vous répondez aux questions à la page 117. Attention, il y a d'autres questions. D'accord? Il y a la question A, B, C et il y a d'autres questions en relation à ce texte. Page 117. OK? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 1 de l'écrit, page 117. Alors, A. Retrouver les informations qui correspondent à ces chiffres et données. Donc voilà, vous avez 30. 30, c'est 30 ans, l'âge d'Anne. 2010, c'est l'année où elle part étudier en Indonésie. 600, c'est le nombre d'habitants du village Nagari. 4 pour 4. 4-4, on dit, le seul moyen pour accéder au village. 70, c'est le pourcentage de revenus reversés au village par Ricky et Anne. 30, c'est le pourcentage reversé à l'école sur ses revenus. D'accord? Après, le B, on va passer sur une autre page parce que c'est trop petit ici. Voilà. Donc B, retrouvez les informations sur Ricky. Donc, Ricky, guide touristique sur les îles Mentawai, époux de Anne, père d'Alicia, leur fille animateur de leur écolodge et le Ricky's Beach House. Parle bien anglais. Ricky's Beach House. Ça va pour la question B. Donc, c'est en quoi consiste la tradition Minangkabau. Donc voilà. Dans la tradition Minangkabau,
La transmission de la propriété, des terres, du nom et des titres se fait par la mère, où tous les biens appartiennent à la femme. Ici, les femmes gèrent les tâches quotidiennes dans les rizières, ainsi que la pêche. Ouais, elles font tout, hein, les femmes là-bas. D'accord. Ok? Ça va? Compréhension écrite, hein? C'est un exercice assez long parce qu'il faut se concentrer sur tout un texte. C'est bon? Donc c'est bien. On peut passer au prochain exercice. On continue. Et le prochain exercice, c'est la préparation au DELF A2. Donc si vous êtes fatigué, vous pouvez arrêter la vidéo ici. D'accord? Vous avez fait la première partie du projet. Maintenant, on entre dans la deuxième partie qui est la préparation au DELF A2. Donc vous pouvez, parce que c'est très long, hein, cette leçon bonus. Donc vous pouvez faire une pause et continuer demain ou après-demain, comme vous voulez. Si vous êtes au top et vous voulez continuer, on continue. Donc on va faire la préparation au DELF A2. C'est parti! Et on commence cette préparation avec la compréhension écrite. Donc, vous avez un article, lisez l'article et répondez aux questions. Vous avez l'article ici, ou vous pouvez lire l'article sur le cahier d'exercice, page 118. Le titre du texte, c'est « Des retrouvailles en famille ». On appelle ça des cousinades, ce sont des retrouvailles en famille, mais une famille très élargie. Vous lisez attentivement le texte et vous répondez aux questions A, B, C, D, E. D'accord? Vous répondez à toutes ces questions. Le temps que vous avez besoin. D'accord? Relire une fois, deux fois, trois fois, comme vous voulez. D'accord? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice de compréhension écrite. La correction après, c'est parti! Correction de la compréhension écrite. Alors, question A. Qu'est-ce qu'une cousinade? Des retrouvailles en famille très élargies. C'est le sous-titre. B. À quoi sert un arbre généalogique? À découvrir les racines communes des familles, même si on ne porte pas le même nom. C. Qu'est-ce qu'évoquent les cousins de Vendée? La plus grande cousinade du monde, 5000 cousins. Ah oui, c'est grand. Ça en France, je pensais que ça était aux États-Unis. Ok. D. À quoi servent l'arbre généalogique? Figurer les liens entre les participants à la cousinade. 2. Le badge. Identifier la branche à laquelle on appartient. Et E. Comment prolonger une cousinade? Par les réseaux sociaux, les blogs. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez répondu à ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 réponses. Parce que la D, vous avez 2 réponses dans la D. Donc 6 bonnes réponses, c'est OK, c'est ça, c'est exactement ça. Si vous avez 6 bonnes réponses, félicitations, hein. On peut continuer, aller à la compréhension de l'oral. C'est parti! Voilà, compréhension de l'oral. Donc attention, hein, vous allez devoir écouter, vous concentrer sur le document audio. Vous entendez ce message sur votre répondeur. Donc lisez les questions, déjà vous allez lire les questions, vous écoutez le document et vous répondez aux questions. C'est comme d'habitude, d'accord? Donc répondeur 1, qui appelle, quel est le problème, quelle est la solution proposée, coordonnées, ta 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 ta. S'il n'y a pas, laissez rien, marqué rien, non, il n'y a pas, c'est possible. Répondeur 2, répondeur 3, vous répondez, vous remplissez le tableau, d'accord? Ça va? C'est bon? Bien préparé, bien concentré pour le document sonore. Document sonore dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 9. Préparation au DELF A2. Compréhension orale. Exercice 1. Vous entendez ce message sur votre répondeur. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez aux questions. 1. Salut, c'est Thomas. Comment tu vas? Bien, j'espère. J'aurais un service à te demander. Je devais aller faire du babysitting vendredi de 20h à minuit.
Je dois rendre mon compte-rendu de stage samedi. J'espère que tu es libre. Si oui, tu passes chez moi à 19h30. Je t'expliquerai ce qu'il faut faire. Je te dirai aussi ce qu'il faut savoir du petit garçon. C'est payé 10 euros de l'heure. Rappelle-moi pour me dire si tu es d'accord. Je te redonne mon numéro 06 99 98 02 21. 2. Bonjour, c'est Julie. Je t'appelle pour te demander un petit service. Je dois aller chercher Emma à son cours de danse jeudi à 17h. Malheureusement, j'ai une réunion à 15h30 qui risque de se prolonger tard et je ne voudrais pas qu'elle reste à attendre dehors. Est-ce que ce serait possible pour toi de passer la chercher et de la ramener chez toi? Je passerai la prendre en sortant du travail vers 19h. 3. Bonjour, notre amie commune Charlotte m'a donné votre numéro de téléphone. Je suis Raphaël et je cherche un ou une colocataire. Charlotte m'a dit que c'était aussi votre cas. Je vous propose qu'on se rencontre au café de la Marine sur le quai. Je suis libre tous les jours à partir de 18h. Ah oui, je suis brun, taille normale, 1m80, des lunettes faussement rectangulaires, monture noire. Je porterai une veste noire, façon doudoune, et surtout un chèche bleu clin avec des arabesques noires. Vous pouvez me rappeler au 07 78 52 20 25. À bientôt et bonne fin de journée. Correction de la compréhension orale. Donc, répondeur 1. Qui appelle Thomas? B. Quel est le problème? Il ne peut pas aller faire le babysitting. C. Quelle est la solution proposée? Remplacement. D. Coordonnées 06 99 98 02 21. C'était facile le numéro de téléphone. Vous avez passé combien de fois le numéro de téléphone? Je sais. Hein. D'accord. Donc, répondeur 2. Qui appelle Julie et quel est le problème? Elle ne peut pas aller chercher Emma au cours de danse. C'est quelle est la solution proposée? Passer la chercher et la ramener chez soi. La ramener chez elle, chez soi. Et coordonnées? Non, il n'y a pas de coordonnées. Répondeur 3. Donc, qui appelle Raphaël? Quel est le problème? Recherche d'un locataire. Quelle est la solution proposée? Rendez-vous au café de la Marine pour faire connaissance d'un possible locataire. Et les coordonnées, les numéros de téléphone que vous adorez, 07 78 52 20 25. D'accord? C'est bon, c'est bien. Vous avez rempli toutes les bonnes réponses de cette compréhension orale. Pas facile? D'accord. Donc, voilà, on a terminé cette compréhension orale. On va passer à la prochaine compétence linguistique. C'est parti! Et c'est la production écrite. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décrivez votre meilleur ami physique, caractère. Vous racontez quelles activités vous faites ensemble et pourquoi vous vous sentez bien avec lui ou avec elle, etc., etc. Un petit paragraphe, mais c'est très, très important de le faire. Donc, vous faites ça et envoyez à votre professeur pour recevoir après la correction. D'accord? C'est un exercice très, très important. D'accord? C'est bon? Donc voilà, on a terminé cette préparation au DELF. Bravo, bravo, merci. Voilà, c'est fini. On a terminé tout ce bonus. C'était long, beaucoup de texte. Hein. C'était une bonne leçon. Comme d'habitude, de la fin de l'unité, c'est toujours des grandes, grandes, grandes leçons. Donc, voilà, je veux vous féliciter. Vraiment, mais bravo, bravo. Vous avez terminé toute l'unité 9. Vous avez terminé tout le module. Si vous avez fait chaque exercice toutes les semaines, je suis sûr que vous êtes satisfait du résultat. C'est comme ça, c'est très bien. Il faut continuer de cette manière, d'accord? Donc bravo, vraiment, bravo et félicitations. Donc c'est terminé. J'étais très, très, très content de vous passer tous ces exercices. J'espère vous retrouver pour le B1, d'accord? Parce que B1, ça va continuer. Oh, à 2, on passe au B1. Ah, c'est
les ceintures noires, fascia prête. Ok, là, c'était fascia vermeille, ceinture rouge, qui est déjà bien. Et là, on va dans la ceinture noire. C'est fantastique. Donc le B1, vous aurez des exercices aussi, vous aurez des préparations au DELF, vous aurez des dictées, vous aurez beaucoup d'exercices enregistrés comme le modèle que vous venez de terminer. D'accord? Merci beaucoup pour l'attention. Je vous retrouve à prochain module. Salut!